Nakoura, dernière ville au sud du Liban avant Israël. Aujourd'hui, les enfants de l'école municipale sont chargés d'une mission bien spéciale, nettoyer la plage. Ils ont été sensibilisés en amont par des cours théoriques. Maintenant, place à l'action. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Nous nettoyons la plage. Nous voulons une plage propre. Nous le faisons pour les enfants. Quand ils viennent, ils veulent pouvoir se baigner et si la plage n'est pas propre, l'eau sera polluée. Alors, où va l'eau? Dans le sol, Qu'est-ce qu'il y a alors dans la terre? quelque chose qui pollue l'eau. Cette matinée de nettoyage a été impulsée par l'association Mer Liban. Elle veut faire de ce bout de côte libanaise, encore épargné des constructions bétonnées anarchiques, le premier village écologique de la Méditerranée. Le projet d'Écoville est porté par Rima Tarabaï. Activiste politique, elle vit entre la France et le Liban, où elle se bat depuis 2005 pour voir son projet avancer. Pour elle, la transition environnementale passe avant tout par les futurs décideurs. Cibler les écoliers est donc sa priorité. La mer au Liban, c'est notre bien à tous. Le fait qu'on soit en train de transformer cette école en une école pilote va être, je pense, le noyau essentiel de tout le projet écologique. Parce que c'est à partir de ça, on peut déjà motiver les enfants, motiver les parents des enfants, et à partir des parents des enfants, créer des associations beaucoup plus durables au niveau de l'environnement. L'année dernière, une dizaine d'enfants est partie à Cassis, une des 7 villes partenaires du programme autour de la Méditerranée. Là-bas, ils ont pu observer les habitudes écologiques des habitants, parfois bien éloignées de leurs pratiques quotidiennes. Ils ne jetaient pas les ordures par terre. Ils les mettaient à la poubelle. Et l'eau, tu peux la boire directement au robinet. À Nakoura, plusieurs projets sont en cours, mais il n'est pas forcément facile de les mettre en place. Tensions sécuritaires et problèmes économiques font souvent de l'ombre à l'environnement. Jusqu'au début des années 2000, Nakoura était en effet sous contrôle israélien, et la frontière est encore parfois le théâtre de tensions. Paradoxalement, cette situation aura participé à la préservation du littoral. Le seul bénéfice de l'occupation israélienne et de tous les problèmes sécuritaires qu'elle a engendrés, c'est peut-être que cette situation sécuritaire à la frontière a empêché toute expansion urbaine venant grignoter le littoral, comme cela a pu être le cas dans d'autres régions du Liban. Quand les Israéliens ont été jetés hors du Liban, les gens ont commencé petit à petit à comprendre la logique environnementale. Depuis ce moment, nous avons mis en place, avec l'aide d'associations de protection du littoral, des campagnes de sensibilisation à la protection de l'environnement. Nous espérons réaliser notre rêve et créer, avec Nakoura, une ville modèle pour le sud du Liban et même pour l'ensemble du pays. Dans cette zone délaissée, les seules entrées d'argent proviennent des forces de l'ONU présentes pour maintenir la paix et de l'agriculture. Un secteur que Mer Liban a décidé de soutenir. L'ONG aide les agriculteurs locaux à passer au bio. Pour cela, elle a invité 2 figures du bio français à venir partager leur expérience. Première mission, convaincre les agriculteurs. Je vais essayer de vous faire comprendre que de passer du conventionnel avec des produits chimiques en bio, sans produits chimiques, c'est possible. Moi, je veux faire moitié-moitié, entre fertilisants chimiques et produits organiques. À l'issue de la réunion, les 2 agriculteurs sont conscients qu'il faudra encore quelques séances pour revenir sur des années de pratiques conventionnelles. Celui qui dit, moi je vais mettre, bon d'accord, j'ai compris, je mets 50% de moins de pesticides, et puis je mets un petit peu d'engrais organique, non, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment un truc où on est convaincu, on y va, et puis on ne revient plus en arrière, on est parti dans une direction, et on va trouver les solutions au fur et à mesure que les problèmes vont se poser. Malgré les réticences, les mentalités de ces travailleurs de la terre évoluent peu à peu. L'année dernière, Ahmad a décidé de sauter le pas et de se lancer dans l'agriculture biologique. 1 an après, il fait le point face aux difficultés qu'il rencontre encore dans ses champs. Si tu regardes au microscope, tu verras de très petites araignées.
des jarbés. C'est très petit, ça pique, ça laisse des marques rouges et ça irrite. Même s'il met de l'engrais organique, il va mettre de l'azote. D'accord. Si jamais il y a trop d'azote, il y a un développement de l'araignée sur les arbres. Si l'on s'occupe d'un champ, mais que l'autre n'est pas bio, les maladies vont être transportées dans l'air. D'un point de vue financier, évidemment, le bio est moins cher que les produits chimiques. Et pour la vente, bien sûr que ça rapporte plus d'argent. Ahmed est également impliqué dans la mise en place d'un jardin public, très rare au Liban, où les terrains sont souvent privés. Les volontaires défrichent et aménagent l'espace et participent ainsi un peu plus à la mutation du village. À l'échelle du Liban, Nakoura est une ville pionnière et pourrait devenir une destination touristique. Sur la plage, quelques déchets ont refait leur apparition. Malgré ces petits couacs, Rima garde espoir. Et je pense qu'à partir de l'environnement, on peut effectivement mettre en place des actions communes qui dépasseraient les clivages politiques et qui dépasseraient les différences religieuses, puisque ce territoire est le territoire de tous les Libanais. Les questions de pollution concernent tous les Libanais. L'eau qui est sale et qui provoque des maladies concerne tous les Libanais. La côte est à tous les Libanais. Et c'est des éléments qui sont essentiels et qui peuvent être des points pour une sorte de citoyenneté, et en tout cas le début d'une citoyenneté libanaise. Pas à pas, les habitants de Nakoura, aidés de Mer Liban, prennent conscience de l'importance de préserver leur environnement. Avec ce projet, l'association espère convaincre encore d'autres villages méditerranéens de les rejoindre pour contribuer à sauvegarder les joyaux du littoral.